Bienvenue sur Pokeball, ce logiciel qui va révolutionner ta façon de faire du trading sportif. Je vais te le présenter aujourd'hui et je n'ai aucun doute sur le fait qu'il va devenir ton nouveau meilleur ami d'ici tes prochaines séances de trading. Cette présentation fait un petit peu suite aux dernières vidéos sur Gold Profit que j'ai présentées sur la chaîne YouTube. Il y a eu une série de vidéos sur Gold Profit que je t'invite à aller voir. Et c'est un membre de la communauté qui m'a dit que Gold Profit était beaucoup trop cher et qu'il y avait une alternative beaucoup moins chère et beaucoup plus sympathique qui s'appelait Pokeball. Donc ceci je le connaissais pas, je suis allé le visiter, je le découvre encore en ce moment et j'avais envie de te le présenter car vraiment c'est une belle petite pépite. Je remercie le membre qui m'en a parlé et comme quoi faire partie de la communauté a un sacré avantage. C'est pourquoi je te propose de rejoindre le canal Telegram dont le lien est dans la description. Il y a ce genre de petites trouvailles qui sort de temps en temps. Trêve de bavardage, on va passer directement à la présentation. Donc comme à chaque fois que je te présente un outil, on va pas rentrer dans chaque détail de chaque colonne, de chaque statistique. En fait, je vais te présenter les grandes lignes et après, ça va être à toi d'aller sur le site internet et de farfouiller un petit peu ce qui va potentiellement t'intéresser ou non selon ta façon de faire des paris sportifs ou du trading sportif. Donc, tout simplement, on arrive sur la page d'accueil qui est semblable à beaucoup de pages d'accueil que l'on peut trouver sur les différents sites de statistiques football, avec le menu sur la gauche de toutes les ligues. Et donc tu peux voir qu'il y en a pas mal. Et au milieu, on a donc la carte des matchs avec toutes les informations relatives donc au match. Et sur la droite, des statistiques qui sont plus ou moins détaillées. Et là, on peut voir que tout est cadenassé car il faut la version professionnelle qui, tu vas voir, est beaucoup moins chère que Gold Profit. Cette version pro, je l'avais avant la trêve hivernale et franchement, je te la conseille. Je pense même la reprendre d'ici la reprise de la Ligue des Champions. Ensuite, on a la facilité de choisir le jour qui nous intéresse juste ici. On va revenir sur cette journée de samedi. Un petit menu qu'on va voir ensuite juste après. Là, on va s'intéresser aux petits boutons qui sont là. Donc là, on est sur les pré-match stats. Sur live stats, on va voir les matchs qui sont actuellement démarrés donc en live. Et là, c'est vraiment ça qui va nous intéresser. C'est qu'en fait, on va pouvoir filtrer les statistiques qui vont nous intéresser juste ici. Donc juste avant, je vais me connecter et une fois connecté, on va pouvoir justement paramétrer ce qui va nous intéresser. Donc grosso modo, on va voir qu'on peut paramétrer ici tout ce qui est relativement intéressant selon nos stratégies de trading sportif. Donc on voit qu'il y a quand même pas mal de choses qui vont pouvoir être mis en avant, dont le pourcentage d'attaque, le moyenne d'attaque, les moments dangereux, toujours en pourcentage ou en moyenne. Et on va pouvoir aller donc chercher les goals, pareil, ce qui va nous intéresser au niveau des goals, des corners et des cartons. On va essayer de faire une petite simulation si... ce qui nous intéresse, nous, c'est les buts en première mi-temps. On va potentiellement aller, du coup, chez Stat Goal et chercher la moyenne des goals en première mi-temps. Donc là, je coche la case. Celle-là, je peux l'enlever puisque ça va concerner tout le match. Là, on est sur la moyenne de 2,5, mais nous, ce qu'on veut, c'est un but en première mi-temps. Donc, on va pouvoir cocher ici. Les deux équipes marquent peut-être pas forcément, mais pourquoi pas le score first, scored goal et concede goal. Donc voilà, c'est ce qui va être relatif potentiellement à un premier but en première mi-temps. Voilà, on va pouvoir enlever les corners, ça va pas nous intéresser. Un x2, non, ça va pas nous intéresser. Tac, tac. Et la stat générale, je vois qu'il y a encore quelque chose de coché. Ça, on s'en fiche. On va enlever ensuite, tac, 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 toutes ces statistiques qui ne vont pas forcément nous intéresser. Mettre un petit nom au filtre que nous avons paramétré. Over 0,5 halftime, on valide, tac, là on a du coup tous nos filtres qui sont programmés ici, on filtre, et là on va pouvoir retrouver toutes les statistiques qui nous intéressent juste ici, tu vois qu'on a nos 5 items, donc là on peut pas les voir, elles sont cadenassées, mais avec la version pro, du coup, tu auras en un seul coup d'œil toutes les statistiques qui vont t'intéresser pour ta stratégie d'un but en première mi-temps. Et ça, donc du coup, je t'invite à aller voir et à jouer un petit peu avec, mais t'as quand même pas mal de choses qui vont pouvoir être faites grâce à ça. On va pouvoir aussi, du coup, choisir de prendre en compte sur les 5, 10 ou 20 derniers matchs, en prenant les statistiques domicile, extérieur, etc., etc. Et après, t'as encore un petit peu de quoi
t'aider avec l'onglet juste ici. Donc voilà, donc ça c'est un sacré plus puisque tu vas pouvoir filtrer vraiment les statistiques qui t'intéressent et plus avoir une page d'accueil avec forcément des statistiques qui vont jamais t'intéresser et devoir aller chercher par toi-même avec plusieurs clics tout ce qui va t'intéresser. Là on a vraiment tout au premier coup d'œil sur l'écran de droite. Ensuite en haut on va avoir du coup l'icône In Play pour avoir tous les matchs qui sont actuellement en cours de jeu. On va voir l'onglet scanner qui là aussi va être vraiment très intéressant. Je m'explique. Si tu arrives ici et que tu vois tous ces matchs, on est samedi, tous les matchs là qui sont en cours, et toi tu veux trouver du coup un match qui rentre potentiellement dans le cadre d'une de tes stratégies, et ben le temps de tout regarder et de regarder les statistiques, c'est une perte de temps assez considérable. Et donc tu vas pouvoir filtrer avec ce qui est proposé juste ici. Par exemple, je t'avais donné une stratégie sur l'outsider qui menait d'un but et la stratégie consistait à l'égalisation du favori à domicile. J'en ai fait une vidéo, je te mets l'onglet juste en haut si tu veux aller la voir. Mais là, concrètement, si on veut trouver du coup un outsider à l'extérieur qui mène d'un but, on a simplement à aller le chercher ici. Donc on est bien sûr du in-play, on veut pas que le match soit terminé, on veut que le favori perde, que ce soit l'équipe à l'extérieur qui gagne, et on veut que ce soit d'une différence d'un seul but. Donc là, on va choisir exactement ce score-là. On veut que ce soit l'outsider qui gagne le match. Et là, normalement, on va retrouver tous les matchs qui correspondent aux critères. Donc là, tout n'a pas dû bien se mettre à jour puisqu'on a encore des 0, 2 ou même des 4, 1 ici. Mais on a quand même une base qui est en route. Donc là, on peut voir que sur le match Espagnol-Osasuna, on a bel et bien un outsider qui mène 1-0 à l'extérieur. Et ensuite, pour appliquer la stratégie, tu peux, comme je te l'ai montré précédemment, rentrer les statistiques qui nous intéressent pour savoir si il est intéressant de jouer l'égalisation d'Espanyol. Donc tu vois, on est samedi, tu arrives directement sur la carte des matchs. Tu viens ici pour scanner les matchs qui vont t'intéresser pour ta stratégie. Il suffit qu'avec les filtres, tu aies mis les statistiques qui t'intéressent, qui sont relatives justement encore une fois à ta stratégie. Et en fait, en un seul coup d'œil, tu vas avoir tous les matchs qui vont t'intéresser. Et ça, tu vas pouvoir le régler sur énormément de paramètres différents. Je suis pas sûr qu'il y ait une stratégie que tu peux pas régler directement dans ces filtres. Maintenant qu'on a vu qu'il était vraiment très simple et facile de trouver un match en adéquation avec une de ces stratégies de trading football, on va pouvoir aller voir directement ce que donne l'outil statistique live avec le match Everton-Arsenal qui est actuellement à la 63e minute. On arrive donc sur cet onglet et tu vas voir que l'outil Pokeball n'a rien à rougir à Goal Profit. Tout simplement, on va avoir encore une fois une courbe sur toute la longueur du match avec les événements qui vont nous intéresser. Donc là, on est sur l'onglet pression et on peut voir que le match est plus ou moins homogène avec quelques pressions importantes pour Everton et des pressions un peu plus modestes pour Arsenal. Avec, quand on va sur une barre représentant la mesure de la pression, on a la minute et la note. Donc là, on est sur la minute 53 et une pression 187. On va retrouver aussi quelques informations intéressantes comme ici les tirs non cadrés et ici par exemple un tir cadré. On va retrouver là les corners ainsi qu'un récapitulatif juste ici des indices de pression et donc là sur les 10 dernières minutes et on peut prendre après l'indice sur l'ensemble du match avec les petits cadenas puisqu'il faut la version pro pour tout voir. Donc là on est sur les indices de pression mais après on peut voir la barre sur les attaques dangereuses, les tirs, les corners, la possession, les cartons, le but et les attaques. Donc grâce à ça, il est quand même relativement facile de pouvoir lire un match sans forcément l'avoir sous les yeux, sous un écran. On peut voir notamment grâce à l'option pression, quand sont arrivés les corners, le nombre de tirs qui soient cadrés ou non, et tout ça en un seul coup d'œil. Ça veut dire que tu peux arriver par exemple à la mi-temps, à la 45e minute et en début de deuxième mi-temps, et ne pas avoir vu la première mi-temps, tout en sachant exactement ce qui s'est passé dans cette première mi-temps, avec toutes ces statistiques, et partir sur une séance de trading sur la deuxième mi-temps, sans aucun problème. En descendant, on va pouvoir trouver encore quelques indices, pertinents ou non, ça c'est à toi de le voir. Là, ce qui est assez cool quand même, c'est qu'on puisse avoir la météo sous les yeux. Ça, c'est une donnée que très peu de sites donnent avec autant de précision, alors que la météo peut jouer un rôle décisif dans un match de football. Et donc, on va pouvoir continuer avec les prochaines statistiques. Là, on va retrouver un petit peu ce qui est proposé par l'ensemble des sites
de live score, donc ça va être toutes les statistiques concernant l'effet de match. Et jusqu'ici, il n'y a rien de très nouveau. Donc on va passer à la suite. Là, on va avoir tout ce qui est commentaires. Donc ça peut être sympa à lire pour mettre des actions sur les statistiques qu'on a vues précédemment. Et pour l'avoir suivi, c'est quand même assez complet et souvent mis à jour. On va ensuite pouvoir trouver des notes sur les joueurs actuellement sur le terrain. Donc là encore, c'est donné par pas mal de sites internet de live score. Mais vraiment, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que ce sont des statistiques qui sont quand même ultra complètes. Je te laisserai aller voir directement sur le site. Et surtout qu'il y a tout à portée de main. Je veux dire, là, tu as toutes les statistiques complètes sur les joueurs. Là, tu as quand même une information sur ce qui se passe dans le match, les statistiques générales des faits de jeu. Et là, on peut rentrer dans le détail sur vraiment ce qui s'est passé minute par minute dans le match. Donc très rapidement, on peut avoir un topo du match et savoir si oui ou non il est intéressant de rentrer sur une stratégie. Ensuite, on va pouvoir trouver la preview du match. Donc ça, on le retrouve pas mal de fois sur les autres sites. Donc à aller voir si tu y trouves quelque chose d'intéressant. C'est toujours sympa à aller voir quand on arrive sur un match et savoir un petit peu ce qui pourrait se passer potentiellement. Et on va passer directement sur Team Stats. Là, ça va être sympa puisqu'on va trouver toutes les statistiques des 10 derniers matchs de chaque équipe avec des courbes qui sont quand même assez facilement lisibles en un seul coup d'œil. Et là, on peut voir le succès fulgurant d'Arsenal à cette saison, avec juste en dessous le score, les équipes et les cotes. Avec le gros plus, le fait de pouvoir justement trouver les statistiques du match en question sous le score. Parce qu'en fait, un score n'est pas forcément représentatif d'un match. On a tous l'exemple d'une équipe qui aura 80% de possession, 20 tirs au but, 10 cadrés et qui perdra 1-0. Et ce type de score, du coup, n'est pas représentatif du match. Donc ça, c'est quand même sympa à avoir sous les yeux. On aura bien évidemment d'autres statistiques qui seront relatifs donc au goal, au corner, au carton, que ce soit sur la première mi-temps, la deuxième mi-temps ou sur tout le match, avec des statistiques assez communes mais du coup qui ont le mérite d'être présentes. De toute façon, je te laisserai aller voir, mais tu vas voir que c'est ultra complet et qu'il y a des statistiques qui sont un peu moins communes comme la minute des attaques dangereuses, etc. Vraiment, je te laisserai aller voir par toi-même. On va pouvoir retrouver un tête-à-tête. Donc là, ça va être encore des statistiques, mais spécifiques aux rencontres des deux équipes. Encore une fois, je te laisserai aller voir par toi-même. On continue avec cet onglet qui donnera plutôt des tendances. Donc là, on peut pas les lire parce qu'il faut le compte premium que je n'ai plus. Mais en lisant ça, tu auras les tendances du match pour définir une stratégie de trading que tu vas pouvoir mettre en place. Et c'est pas seulement des tendances sur la saison, mais là, on a quand même sur les 10 derniers matchs et sur le style de jeu. Ça veut dire que tu peux arriver sur un match turc, tu connais pas du tout les deux équipes, et bah tu peux avoir les tendances et leur style de jeu en une seule lecture. Donc c'est quand même un sacré plus. On va avoir des statistiques de joueurs classés par position. Et là, pareil, tu iras jeter un petit coup d'œil si ça t'intéresse. Et voilà, on va commencer à avoir fait un petit peu le tour, puisque là on va avoir le classement, donc assez banal, les prédictions. Je sais pas vraiment ce que ça vaut, mais bon, ça a le mérite d'être là. Je sais pas comment ils prennent en compte ces types de prédictions, mais bon voilà, c'est là, ça te donne encore des petites tendances. Et ensuite on a un onglet pour parier pour les bêtes. Ensuite là on a donc l'onglet donc Everton Arsenal, et après on peut avoir le choix de rajouter d'autres matchs juste ici et suivre par exemple, je sais pas, Espanyol Osasuna ou d'autres matchs qui se trouveraient sur la carte. Donc voilà pour cette présentation de l'outil Pokeball. Vraiment, je le trouve ultra complet. Dis-moi en commentaire si il manque quelque chose, mais vraiment, je vois pas qu'est-ce qui pourrait manquer à cet outil pour le trading sportif en live. Je le trouve concrètement plus pratique que Goal Profi, puisque même si ça reprend quasiment tous les outils de Goal Profi, là on a tout en quelques clics et vraiment très rapidement. Et surtout, c'est la comparaison du prix qui va être assez flagrante, puisque le plan annuel est à 100 €. Donc on est à moins de 10 € par mois pour avoir toutes ces informations. C'en est fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit like, à t'abonner à la chaîne YouTube, à partager cette vidéo à tous tes amis parieurs et traders pour qu'ils puissent avoir cette petite pépite entre les mains. Je te souhaite un bon dimanche, à la prochaine, ciao.